Chers amis, chers internautes, je suis très heureux de vous retrouver cet après-midi pour une nouvelle étude biblique en quelque sorte sur le thème de l'autorité de la Bible au regard de ses concurrents. Vous savez que dans le monde chrétien, eh bien, on se dispute d'une certaine façon pour savoir quel est le critère qui va l'emporter pour réguler notre interprétation de la parole? Et il y en a plusieurs, des critères, et nous allons les considérer ensemble au regard donc de ce que la Bible nous enseigne, avec deux de mes collègues, qui sont donc les pasteurs José Boulet et Eddy Carneva. José Boulet, bonjour. Bonjour Mathieu. Tu es le pasteur des églises de Brest, de Saint-Malo et de Plédran. Nous sommes très heureux d'être avec toi. Sois le bienvenu. Et puis, j'accueille également le pasteur Eddy Carneva, qui lui est responsable de l'église de Paris-Sud et de l'église de Coulommiers. Bienvenue Eddy. Merci beaucoup. Bonjour Mathieu. Et donc, nous allons sans tarder nous placer sous l'inspiration d'en haut. Et je demande donc à mon collègue, le pasteur Eddy Carneva, de nous conduire dans une courte prière d'introduction. Notre Dieu, notre Père Céleste, quel privilège pour nous de partager ensemble sur ta parole, d'y trouver du réconfort et puis surtout, Seigneur, un enseignement pour notre temps, un enseignement qui traverse les temps et encore plus pour aujourd'hui, puisque ta parole nous parle, elle nous parle encore. Oui, Seigneur, merci. Merci de nous l'avoir ainsi donné. Merci pour Jésus-Christ, la révélation suprême. Merci, Seigneur, pour ses promesses contenues dans sa parole. Et puis merci pour la fraternité qui nous permet de partager, de nous réconforter, de nous exhorter, de nous encourager. Et en cet instant, Seigneur, assiste-nous, inspire-nous par ton esprit à nouveau, puisque c'est ton esprit qui l'a inspiré, cette parole. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Amen. Donc vous tous qui venez à l'instant de nous rejoindre pour cette étude en ligne, je vous salue, soyez les bienvenus. Nous allons donc d'emblée attaquer ce thème de front. Ce n'est pas un thème facile parce qu'il contient en germe un certain nombre de controverses, puisque dans le monde chrétien, on constate une réelle division sur la manière de comprendre les récits bibliques, sur la manière de les interpréter. On est maintenant à la recherche donc des sources d'autorité, donc des critères de vérité. Et on peut en mentionner plusieurs, c'est-à-dire ce sont des valeurs qui influencent le lecteur de la Bible et qui peut influencer donc tout un courant de pensée, au-delà même bien sûr du christianisme. On constate qu'il y a également différentes sources d'autorité pour asseoir une croyance, une conviction, une doctrine ou une pratique. Alors, mes chers collègues, j'ai envie de vous poser bien sûr cette première question, ce qui est une question très ouverte. Quelles sont les différentes sources d'autorité dans le monde religieux en général? Sur quoi s'appuie-t-on donc pour construire un système de croyances duquel découle un certain nombre de pratiques, que sont les pratiques religieuses? Ouais. Toutes les pratiques religieuses s'appuient sur des concepts, sur des dogmes, et puis d'une certaine manière sur ceux qui ont initié ces pratiques. Si nous considérons même la religion juive, va s'appuyer sur la Torah, sur l'Ancien Testament. Et quand on parle de la Torah, aussi on veut parler des livres de Moïse, mais à côté de ces livres-là, on va trouver que peut-être que ça ne dit pas tout, alors on va s'appuyer sur la Mishnah, sur le Gemara, en tout cas, d'autres textes.
d'autres textes qui expliquent, qui commentent, et puis on va s'asseoir sur ce qu'on dit des experts. D'accord. Voilà, et puis… Donc, il y a en général un texte fondateur, on est d'accord, un texte central, mais auquel on va rajouter des commentaires, différents textes extra-canoniques, on pourrait dire, Exact. Oui, auxquels on prête généralement le nom de tradition. Ça peut être une voilà, c'est tradition ce que je écrite. voulais dire. Donc, des traditions. Donc, à côté du texte référence, eh bien, on va y associer des traditions qui permettraient de mieux appréhender parfois le texte source. D'accord. Je dirais que dans toute religion, il y a toujours une transmission à la fois orale et transmission écrite. Orale, c'est-à-dire au départ, même pour tout ce qui est les religions les plus qu'on pourrait remonter dans le temps, il y avait cette transmission orale et maintenant, il faut aussi un appui. Et d'où la transmission écrite. Et dans chaque, je pourrais dire, dans chaque religion, dans chaque en tout cas grande religion, il y a des sources clés. Pour l'islam, ce sera le Coran. Dans l'hindouisme, il y a aussi la source. Dans les mormons, il y a le livre des Mormons. En quelque part, il faut que l'ensemble de personnes qui pratiquent la même chose, la même tradition, la même croyance, aient un appui. Donc, c'est pour cela qu'il y a toujours des sources, quelque part, écrites. D'accord. Donc, il y a la source écrite, qui est généralement la source principale, mais qu'est-ce qui va influencer le lecteur? Alors maintenant, situons-nous dans le monde chrétien. Donc, la source principale, c'est la Bible. On s'accorde pour dire que la Bible est au centre de notre foi. Mais est-ce qu'il y a d'autres facteurs qui peuvent influencer fortement le lecteur? Dans le monde chrétien, oui. Dans le monde chrétien, parce que c'est vrai que dans cette étude de cette semaine, on parle on parle de la tradition, on parle de Oui, l'expérience, on parle de la oui, culture, on parle oui, de la raison, on va parler aussi de la Bible, mais on va se rendre compte que l'éducation, les blessures qu'on aura subies, donc il y a un certain nombre de choses qui, en arrière-plan, lorsque je lis un texte, qui font écho. Et c'est pour cela que euh, on n'est pas forcé de voir le texte de la même manière en fonction d'où on sort, comment on comprend l'éducation et tous ces critères. Donc on peut dire qu'il y a une certaine subjectivité quand même, qui risque en tout cas de peser sur l'interprétation que l'on peut donner au texte biblique, au texte fondateur, au texte de référence. Tout à fait. Vous avez évoqué la culture dans laquelle on baigne, l'expérience personnelle, le filtre de la raison, on va y revenir, et peut-être d'autres éléments encore. Alors, parfois même le sexe, vous savez, il y a aussi des lectures féministes aussi de la Bible, selon qu'on soit des horizons différents, ça c'est clair, dans la culture, de sexes différents, eh bien, on appréhende le texte et puis on veut quelque part l'appréhender dans son prisme, en se disant, mais voilà, ben, écoutez, ça, c'est une lecture un peu trop machiste, donc il faudrait peut-être revenir à une adaptation à notre culture d'aujourd'hui. Donc voilà, donc de relativisme aussi qui peut fonctionner. Chaque lecteur a sa sensibilité, et effectivement, s'il est un homme ou s'il est une femme, il n'aura probablement pas la même approche. Alors, on ne va pas cacher à nos auditeurs, nos téléspectateurs aussi, que nous sommes des pasteurs adventistes. Nous appartenons à ce grand mouvement qui est le mouvement adventiste du 7e jour. Et d'où cette question que je vous pose maintenant: comment les adventistes considèrent-ils la Bible, qui est donc le pilier central de la foi chrétienne? Comment les adventistes considèrent-ils la Bible? Et quel lien y a-t-il, d'emblée, je vous pose une deuxième question qui fait suite à la première. Quel lien y a-t-il entre l'origine du mouvement adventiste et le statut que l'adventisme confère à la Bible? Donc, vous voyez, quel est le statut de la Bible et quel lien entre l'histoire de notre Église et la Bible? En tant qu'adventiste, on se réclame aussi du protestantisme. Rappelons-le, c'est qu'après les apôtres, le christianisme
a connu beaucoup de revers. La pureté de la foi a été affectée parce que, comme disait l'apôtre Paul dans Actes chapitre 20, il s'est introduit dans l'Église des enseignements qui n'avaient rien à voir avec la pureté de la foi telle que l'a enseigné Jésus et ses disciples, ses apôtres. De sorte qu'on a vu apparaître au sein de la chrétienté, de l'Église du Moyen-Âge, donc l'Église qui a fait suite à l'Église primitive, un certain nombre d'enseignements. Et donc, et ces enseignements étaient des enseignements donc, qui relevaient de la tradition, de la patristie, c'est-à-dire qu'il y a eu ce qu'on appelait des pères de l'Église, c'est-à-dire des autorités qui, avec des conciles ou bien qui avaient leur tradition, ont dit, mais voilà, voici ce qu'on va dire, voilà comme ça qu'il faut comprendre, voilà ce qu'il faut mettre dorénavant, ou bien même si la Bible dit ça, mais nous, on va dire ça parce que Dieu nous a donné autorité pour changer les choses. Donc, à partir de ce moment-là, on a vu apparaître un certain nombre de réformateurs. On pourrait citer Pierre Valdo. Et en particulier, lui, dans le XIIe siècle, s'est dit non, nous allons revenir à la Bible et à la Bible seule. Et ainsi de suite, un certain nombre de protestations se sont fait jour. Et beaucoup de ces réformateurs se sont appuyés sur la Bible pour protester justement en disant, ben, nous allons nous appuyer sur un principe clair, sur la sola scriptura, c'est-à-dire sur l'écriture seule. Et donc, une façon de dire, nous ne voulons que la Bible puisqu'elle est la référence en matière de foi et mettons de côté tout ce qui relève de la tradition. L'Église adventiste donc est positionnée en cette faveur. Donc l'Église adventiste considère la Bible comme le seul critère de la vérité, on pourrait le dire. C'est la règle de foi et de pratique absolue. Et pourtant, cette Église… Oui, José, tu veux ajouter? Et pourtant, on se rend compte que si on regarde l'Église naissante et jusqu'à aujourd'hui, il y a des choses qui ont évolué. Pourtant, ils ont la même Bible. On a toujours eu la Bible, on a eu Sola Scriptura, mais on se rend compte, c'est pour cela qu'on parle d'une connaissance ou une foi dynamique, hein, une Église en mouvement, parce que même en ayant cette source d'autorité, qui est la parole de Dieu, on s'est rendu compte qu'au fur et à mesure, il y a certaines vérités qu'on n'avait pas eues au départ et que par la suite a fait jour. Donc, c'est pour cela qu'il est important de comprendre, même en étant adventiste, c'est vrai qu'on dit que c'est le peuple du livre, mais étant le peuple du livre ne veut pas dire qu'on a tout compris. Totalement. Donc, en fait, l'adventisme est né de l'étude complète des textes bibliques, depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, et en particulier, donc, l'approfondissement des prophéties que l'on trouve dans les livres de Daniel et de l'Apocalypse. Et c'est vrai que l'Église adventiste est issue de ce mouvement de protestation contre une Église qui s'est accordé un certain nombre de libertés d'interprétation et qui ont conduit donc à des déviances dans la pratique, évidemment. Voilà, donc pour l'adventisme, on a tendance à l'exprimer comme ça, la Bible est la norme du caractère, le fondement des doctrines et le critère de l'expérience. Bon. Revenons maintenant à la notion de tradition. Notion de tradition qui a été évoquée rapidement par mon collègue, le pasteur Eddy Carneva, quand il disait que la tradition peut entrer en conflit avec la Bible. Alors, justement, comment, déjà, qu'est-ce qu'une tradition, rapidement, hein, nous rappeler ça, qu'est-ce qu'une tradition et comment peut-elle entrer en conflit avec la Bible? Qui veut répondre? C'est une transmission. La tradition, c'est une transmission de pensée, une transmission d'actes qui sont liés à l'habitude. Donc, il y a toujours un événement clé qui est le point de départ d'une tradition. Donc, c'est des choses qu'on mettra en place et que de génération en génération, on va perpétuer, on va dire, voilà, et qui prendra au fur et à mesure peut-être des générations une ampleur parce qu'on n'est plus dans le même contexte. Mais voilà, une tradition, c'est juste une transmission. Ok, donc transmission d'une interprétation, transmission d'une pratique. D'une manière générale, c'est la fidélité à un ordre qui a été
qui a été donné et on va rester fidèle à cet ordre. On ne va pas forcément pouvoir l'expliquer, mais voilà, ça a été dit par un chef et puis on a écouté ce chef et puis ça peut se perpétuer pendant des générations et des générations et sans que l'on sache d'où ça vient. Mais on Donc, suit cette tradition. On peut aussi dire que parfois une tradition part d'une bonne intention. Une bonne intention. Je me souviens que lorsqu'on lit la Bible et que le peuple d'Israël est parti en captivité pendant 70 ans, lorsqu'ils sont revenus, a commencé à avoir ces petites traditions. C'est-à-dire, Néhémie va dire, écoutez, il faudra qu'on prenne certaines dispositions pour s'assurer que le peuple ne reparte plus en déportation. Donc, ils vont commencer à mettre certaines choses, garde-fous. Mais on se rend compte souvent dans la tradition, les garde-fous qu'on met en tant que qu'on va perpétuer, qui deviendra une tradition, au début, il y a une raison pour la chose. Oui. Il y a un contexte. Et parfois, le contexte, après des générations, le contexte n'est plus le même. Et on continue à observer quelque chose qui est important pour ceux qui nous ont précédés, qui n'est plus d'actualité. D'accord. Et on a vu Jésus aussi, hein, on ne va pas pouvoir reprendre tout le texte et en faire une explication complète et détaillée, mais dans Marc au chapitre 7, donc je parle de l'évangile selon Marc, Jésus se dresse contre les traditions rabbiniques de son temps, notamment le lavement rituel des mains, donc qui était une façon très méticuleuse que l'on avait de se laver les mains, les avant-bras, avant de prendre des aliments et donc de se mettre à table. Voilà, c'est un exemple. Hein. Est-ce qu'on peut parler de tradition dans l'Église adventiste du 7e jour, alors que l'Église adventiste du 7e jour, justement, se revendique d'une approche assez littérale de la Bible. Hein. J'entends par là que la Bible est prise très au sérieux, que le texte biblique fait foi. Comme l'a dit Jésus, hein, ta parole est la vérité, et nous disons que la Bible est la parole écrite de Dieu. Donc, elle est source d'enseignement et elle est le critère de la vérité. Mais peut-on parler de tradition, du coup, dans l'Église adventiste du 7e jour? Qu'en pensez-vous? On peut parler de tradition, bien sûr, et d'abord, en préambule, est-ce que la tradition est forcément mauvaise? Non, il y a des traditions qui sont bonnes. Prenons un exemple. Je pense à cet exemple dans Jérémie 35. Jérémie 35, versets 5 à 6. Et c'est Dieu qui prend en exemple un peuple. On les appelait les Récabites. Le père de cette famille avait dit, écoutez, vous n'allez pas boire de vin, vous n'allez pas toucher à la vigne. Et les fils de Récab, donc les Récabites, n'ont pas touché à la vigne. Alors, le prophète Jérémie dit, mais voilà, on va donner du vin à ces gens-là, mais ces gens-là ont dit non, non, non. Et Dieu va prendre un exemple, ces gens-là, leur disant, vous voyez, les Récabites, leur père leur a dit, vous ne buvez pas de vin, et depuis des générations, eh bien, ils obéissent. Mais moi, quand moi je vous donne mes paroles, moi qui suis votre père, votre Dieu, comment ça se fait que vous ne m'obéissez pas? En réalité, ne pas boire de vin, ce n'est pas une mauvaise chose. Après tout, ce qui importe, c'est que lorsque nous nous donnons des traditions qui contreviennent, qui s'opposent, qui ne s'harmonisent pas avec la parole de Dieu. Et c'est là où le problème se pose. Donc, à la rigueur, dans la mesure où des traditions structurent, des traditions, comment dirais-je, donnent des sentiments d'appartenance, la tradition discipline, on a tous besoin de ça dans notre vie, mais ce qui pose problème, c'est lorsque ça vient en conflit avec la parole de Dieu. Et là, c'est ça qui pose problème. Totalement. Ouais, merci. Tu nous as donné un bel exemple de tradition ici qui s'est installée dans l'Ancien Testament et que Dieu lui-même valorise. José, oui. Oui, pour poursuivre ce que dit le collègue dit, par rapport à l'Église, alors, tu as posé la question, est-ce qu'il y a encore des traditions dans l'Église? Moi, je dirais la chose suivante. Tout geste que je fais sans pouvoir l'expliquer,
parce que j'ai appris, simplement j'ai vu faire et que je fais, pour moi, on entre dans une tradition. Et parfois, ces gestes qui sont, je pourrais dire que j'ai vu et que je mets en place et que c'est comme ça que ça se passe dans l'Église, sans même me poser la question, ces gestes, si ça demande l'effort de l'homme, sans m'en rendre compte, ça peut faire naître en moi un sentiment de mérite, de méritocratie, voilà, parce que je fais. Et quand quelqu'un ne fera pas la même chose que moi ou ne pensera pas la même chose que moi, je risque d'avoir envers cette personne un regard de critique, sans pour cela comprendre le pourquoi, mais pour moi, parce qu'on m'a appris comme ça, j'ai grandi à l'église, c'était comme ça, donc il n'y a pas de place pour qu'il y ait de variation, de changement. Là, la tradition devient problématique. Dans l'exemple que Jésus a pris dans Marc chapitre 7, c'est que cette tradition, qui n'est pas mal en soi, comme a dit Eddy, le problème, c'est que c'est plutôt du m'as-tu vu. C'est pas le cœur qui agit. L'intention n'est pas le cœur, c'est pas l'amour de Dieu. L'intention, c'est de pouvoir montrer aux autres, c'est-à-dire on regarde les autres, pas à Dieu. Donc à ce moment-là, on est dans quelque chose qui est de l'hypocrisie. D'accord. Dès lors et que... tradition, toute forme de répétition en fait. Hein. Oui. Mais ce qui est dangereux dans la tradition, ce n'est pas parce que c'est une tradition. C'est parce que souvent, on fait des choses, mais sans savoir pourquoi on les fait. Voilà. Et quand on les fait, eh bien, que ça s'oppose au bon sens. Aujourd'hui, personne ne remettra en question le fait de se laver les mains avant de manger. Et encore plus impérieusement aujourd'hui que nous sommes confinés et que les microbes circulent. Donc, il y a du bon sens dans une tradition quand elle est expliquée et quand on sait pourquoi on le fait. Donc, par principe. Mais ce que faisaient les pharisiens à ce moment-là, c'était un rite de purification spirituelle, n'est-ce pas? Or, Jésus vient attaquer ce rite de purification qui ne tient pas compte au rite que Dieu avait donné de purification, c'est-à-dire l'obéissance. Donc, dès lors qu'une tradition vient en opposition avec la parole de Dieu, il faut dire que c'est une mauvaise tradition. Et même quand on sait expliquer pourquoi, nous prenons un exemple simple. Le dimanche, comme jour d'adoration, est une tradition de l'Église institutionnelle qui n'est pas l'Église adventiste. Et beaucoup de chrétiens sont entrés dans cette tradition-là, mais cette tradition-là, par exemple, s'oppose à la loi de Dieu. Donc, c'est une mauvaise tradition. Merci. Alors, à la parole de Dieu, à l'injonction qui impose la consécration, la sacralité du samedi, eh bien, ma foi, on pourrait se reposer le dimanche, le lundi, le mercredi, et puis tous les jours qu'on veut. Sauf que Dieu a décidé que c'était le samedi comme jour consacré, comme jour qui doit être sanctifié. D'accord. Alors maintenant, puisque le temps avance, je vais vous poser 3 questions en une. Savoir que les traditions qui petit à petit prennent forme et qui parfois s'installent durablement dans les églises, dans les différentes religions, sont quand même conduites par différentes données que j'appellerais des filtres d'interprétation. C'est-à-dire, qu'est-ce qui conduit à la tradition? Ben, ça peut être mon expérience personnelle, ce que je ressens, ce que je vis par rapport au texte. Ça peut être la culture dans laquelle je baigne, ou ça peut être encore tout simplement mon raisonnement qui est limité, qui est un raisonnement humain. On appelle ça la raison. Et on sait qu'il est facile finalement de tomber dans des ornières, c'est-à-dire dans des interprétations erronées du texte. Tu viens d'en donner un exemple, Eddy. Tout cela parce qu'on cède soit à ses propres impressions, soit à la culture dominante, soit encore aux impératifs, je dirais, de la raison raisonnante.
Ou à la pression populaire qui Voilà. impose ceci ou cela, oui. Comment faire pour échapper à ce conditionnement? C'est-à-dire que je suis conditionné par mes propres pensées, par ce que je ressens, par mes expériences, je suis conditionné par ma culture, je suis conditionné par ma manière de raisonner. Donc, est-ce qu'il y a moyen d'échapper à cela, à ce conditionnement, pour Je pense arriver que au cœur même de l'écriture et pouvoir en discerner toute la sagesse, l'équilibre et la beauté initiale? Je te laisse répondre d'abord, ou je te laisse d'abord, José. Alors, je pourrais dire que, bon, comme on l'a vu, hein, nous sommes faits d'expériences, de traditions, donc de culture, et c'est pas mal en soi, parce que ça construit mon identité. Et dans l'Église, ou bien dans notre interprétation, souvent, il y a tout cet arrière-plan qui joue, hein, dans ma compréhension de cela, de la parole de Dieu. Cependant, derrière tout cela, il y a, je vais prendre un texte de 1 Jean chapitre 2 qui dit Oui. n'aimez pas le monde ni les choses du monde, voilà. Mm. On se rend compte que tous ces facteurs, tradition, expérience, culture, tous ces trucs, ils ont un facteur commun. Le facteur commun, c'est mon moi, la nature, ma nature. C'est-à-dire, c'est pourquoi je favorise ma tradition, parce que quelque part, ça me valorise. Mon expérience, pourquoi je le mets en avant plus qu'autre chose, plus que celui de l'autre, parce que ça me met en avant. Et je pourrais prendre la culture, c'est-à-dire que tous ces facteurs mettent en avant mon moi. Et c'est le problème que nous dit le texte. Mon orgueil. Et c'est pour cela que c'est la parole de Dieu. Dieu me dit que pour pouvoir avancer avec lui, il a besoin de cheminer en moi. Il a besoin de cheminer avec moi. Donc, c'est pour cela que ceux qui réunissent l'ensemble des croyants dans la même communauté, parce qu'ils ont tous des cultures différentes, on a tous des expériences différentes, on a tous une histoire différente, des blessures différentes. Mais là où on va se retrouver, c'est dans la soumission à une personne, Oui. à Dieu, à son esprit, à sa parole. On accepte de mettre de côté ce qui peut être pour nous important si cela déroge à ce que la parole de Dieu me dit. Donc, c'est une question d'honnêteté avec le Seigneur, une question d'obéissance, une question de laisser l'Esprit de Dieu. C'est lui seul qui est en mesure de nous conduire dans ce qui est juste. Autrement, Okay. c'est ma propre suffisance. J'ai envie de vous poser maintenant une dernière question. Pour quelle raison acceptez-vous la Bible comme une autorité suprême en matière de croyance et de pratique? Donc, en gros, hein, je la formule différemment. Sur quoi vous appuyez-vous pour dire quelle est l'unique règle de foi et de vie? Ouais. Parce que vous me dites qu'il faut relativiser la culture, il faut relativiser la puissance du raisonnement, il faut relativiser l'expérience personnelle, ce que l'on ressent, hein, ce que l'on pense soi-même. Il faut même relativiser les traditions qui se sont installées dans les différents courants de pensée religieuse et de pratique. Alors, sur quoi vous appuyez-vous pour dire non, mais c'est la Bible et la Bible seule? Le critère de l'expérience déjà, c'est la recherche de la volonté de Dieu. La volonté de Dieu est exprimée dans sa loi déjà, dans les 10 commandements qu'il a écrits. Le critère de la vérité, c'est la recherche donc de la volonté de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut? Le salut de l'humanité. L'amour pour Dieu, l'amour du prochain, comment c'est décrit. Et ensuite, je crois que c'est intéressant également par rapport à la question que tu poses, c'est de réaliser une chose, c'est que quand Dieu parle, Dieu exprime sa volonté pour aujourd'hui et sa volonté aussi pour demain et pour après-demain. Donc, ce n'est pas simplement pour un temps et puis c'est fini. Et on parle ainsi de la prophétie biblique, parce que la Bible est d'abord, n'est-ce pas, la parole prophétique de Dieu. Et un des critères d'évaluation d'un prophète, c'est lorsque ce que dit le prophète arrive. Ça, c'est, nous avons plusieurs
passage du Deutéronome chapitre 18, 20, verset 22. Si la Bible est la parole prophétique, donc ce qu'elle a annoncé doit se réaliser. Et la réalité, c'est que c'est ça. La Bible a fait beaucoup de prophéties et toutes ces prophéties se sont réalisées. Il y en a encore qui doivent se réaliser dans l'avenir, très peu, parce qu'elles sont proposées pour plus tard. Et donc, si ce qui a déjà été annoncé est vrai, bien, ce qui doit arriver arrivera, et par conséquent, ce qui est dit est bien digne de confiance. Et puis, il y a autre chose, c'est que cette parole qui exprime la volonté de Dieu, elle est transformatrice. Et face à la parole de Dieu, on voit quoi? On voit qu'il y a des vies qui sont transformées. On voit qu'il y a des personnes qui changent. On voit effectivement de l'homme charnel que l'on est, on devient homme spirituel. Il y a un changement qui se produit et qui finalement nous plonge dans le regard de Dieu et à son image. Et c'est ça effectivement la particularité de la parole de Dieu, c'est qu'elle réalise, elle accomplit ce qu'elle dit, elle est créatrice aussi en ce qu'elle nous recrée. Oui, d'accord. Elle a une puissance intrinsèque. Et José, que souhaiterais-tu ajouter à cette question? En disant rapidement, cette parole nous fait rencontrer une personne. Et c'est cette rencontre à cette personne qui fait toute une différence, qui donne une autre vision du monde, qui éclaire, qui transforme. Et on va se rendre compte que cette parole, autour de nous, on parle beaucoup de Dieu, hein, dans quelle que soit la religion. Mais cette parole, je me rends compte, nous révèle Dieu d'une manière qui n'est pas c'est pas commune à tout le monde, dans le sens qu'il nous montre un Dieu qui aime, un Dieu qui accompagne, un Dieu qui console, un Dieu qui prend en compte les faiblesses, un Dieu qui ne nous laisse pas sur notre propre performance. Et donc, toute une série de choses, comme a dit aussi Eddy, qui montrent que c'est une parole vivante. Donc, une parole vivante, agissante, transformatrice, prédictrice, créatrice. Et créatrice. Donc, oui. Donc, c'est pour ça que, comme a dit le pasteur Eddy, tant de vies sont transformées. Alors, je dirais aux personnes celui qui me dit que la Bible n'est pas la parole de Dieu, je voudrais dire, est-ce qu'il a rencontré cette parole? Merci, merci. Vous avez été heureux de partager ce moment avec vous. Et j'aimerais terminer par la lecture de ce verset qui se trouve dans l'Évangile de Jean, chapitre 5. On peut y mettre un impératif ici. Le texte original qui est en grec le permet. Sondez les Écritures, c'est Jésus lui-même qui parle. Sondez les Écritures, puisque vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Donc oui, nous sommes invités à sonder les Écritures en recherchant cette personne vivante qu'est le Christ, qui est passé par la tombe et qui en est sorti, vivant, qui aujourd'hui règne sur nos cœurs. C'est de lui dont nous sommes les adorateurs et les serviteurs dévoués. Et c'est vrai, nous sommes heureux de pouvoir l'entendre nous parler à travers ce texte-là que nous en sommes convaincus, Dieu lui-même a inspiré. Merci pour ce partage. Merci d'avoir été avec nous, chers amis internautes. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour la suite de l'étude de ce grand thème qu'est l'interprétation de la Bible. Merci, que Dieu vous garde. À bientôt.
Merci tout le monde. C'était très bien. Bon courage. Merci. Merci à Mathieu, à Eddy. C'est vrai qu'on n'a pas vu passer l'heure. Hein. Merci, José.